Donc, merci d'assister à cette conférence que j'ai intitulée PHP dans les distributions RPM et que j'ai complété par pourquoi les choses vont mieux. Parce que, alors, pardon, excusez-moi. Donc le petit plan, je vais bien sûr vous parler des distributions que je connais le mieux. Donc je vais vous parler de PHP d'une part dans les distributions entreprises. Ensuite, juste pour rappeler la situation, pour rappeler où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ensuite, de PHP dans Fedora, voir aussi un petit peu quelle est la situation. On verra après un nouveau concept qui me paraît hyper intéressant et qui me fait dire que les choses sont en train de beaucoup s'améliorer. C'est ce qu'on appelle les software collections. Et comme on parle des distributions, je voudrais parler un peu de l'échange entre les projets upstream, c'est-à-dire les gens qui développent des applications, qui développent des bibliothèques, et ce que l'on distribue aux utilisateurs dans les dépôts officiels des distributions. Et donc, je vous parlerai un petit peu des tests. Oui, j'ai pas dit, tous les slides sont en anglais volontairement, si jamais c'est fait exprès. Je parlerai en français, mais les slides seront en anglais. Et bien sûr, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis un utilisateur des premières versions de PHP. Je pense que j'ai dû commencer à jouer un petit peu avec PHP 2, mais vraiment à l'utiliser à partir de PHP 3, donc ça remonte quand même déjà à quelques années. J'ai ouvert un dépôt de backport donc il y a un peu plus de 9 ans maintenant, où je fournis les dernières versions de PHP pour les distributions Red Hat, Fedora, CentOS, etc. depuis. Et donc ça fait à peu près maintenant 9 ans que je maintiens ce dépôt. Je suis devenu Fedora contributeur. Aujourd'hui, je suis un des plus. Je maintiens un grand nombre de paquets liés à PHP dans Fedora et j'essaye de faire que PHP soit aussi utilisable que possible dans Fedora. Donc je fais ça depuis assez longtemps. Depuis 2011, je suis développeur PQL, c'est-à-dire que pour simplifier, j'ai le droit de commit sur beaucoup d'extensions PQL parce que je participe énormément, j'aide surtout à faire de la qualité, à débugger le code, à corriger des bugs spécifiques et ce genre de choses. Donc, comme je suis intervenu sur beaucoup d'extensions PQL, en général, j'ai donc gagné mes galons de développeur. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je suis aussi développeur PHP. Jusqu'à présent, je contribuais beaucoup, mais j'ai gagné aussi mes galons. Donc maintenant, je suis un des committeurs et un des contributeurs réguliers à PHP. Et ce qui m'aide beaucoup pour faire le lien entre la distribution sous forme de RPM dans les distributions Linux et maintenant Substream dans le projet. Je fais les deux. Mais gros... Quelques-uns des travaux que j'ai fait, juste pour que vous vous rendiez compte. J'ai introduit PHP FPM dans Fedora, dès que ça a été possible de le mettre. J'ai ajouté MySQLND, pour ceux qui connaissent. Alors au départ, on fournissait les deux. On fournissait les anciennes extensions PHP et les nouvelles. Maintenant, on ne fournit plus que MySQLND, donc j'ai géré la transition. C'est moi qui ai fait monter PHP 5.4 dans Fedora. J'ai fait monter PHP 5.5 et je viens de terminer de faire monter PHP 5.6 dans Fedora. Donc voilà, beaucoup d'activités. Et les travaux en cours pour la fin d'année, c'est l'intégration Nginx. C'est pas le sujet vraiment de la conf, mais c'est simplement pour dire qu'on voudrait que Nginx et PHP fonctionnent dès l'installation, sans aucune intervention, sans avoir besoin d'aller jouer dans les fichiers de config pour faire marcher PHP. Donc c'est le cas à partir de Fedora 21. Voilà.
Ce qui fait dire que beaucoup m'appellent package monkey. Voilà, ça c'est comme ça que mes collègues me voient. Donc, Enterprise Linux. Souvent, les gens ont une mauvaise image des distributions entreprises parce qu'ils ont l'impression que c'est des choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas et qui fournissent des versions complètement obsolètes, notamment de PHP. Alors, juste, on va rappeler quels sont les... Alors, les deux distributions que je connais, les deux distributions d'entreprise que je connais, ben, c'est Red Hat, d'une part, la distribution commerciale, et CentOS, d'autre part, la distribution communautaire. Et bien, il existe aussi d'autres clones, hein, Oracle Enterprise Linux qui est aussi un clone, Certific Linux, enfin il y en a quelques autres qui sont des clones, mais qui utilisent les mêmes sources. Donc pour rappeler, et ça je crois que c'est important, il ne faut jamais oublier quels sont les buts d'une distribution entreprise. Le but essentiel, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui ne pose pas de surprise, qui va marcher de manière très très forte. La stabilité des API, dans des ABI premièrement, alors la compatibilité binaire, c'est-à-dire que binairement, ce qui a été produit sur les premières versions continueront à fonctionner sur les dernières versions. Il y a vraiment une compatibilité, on ne va jamais rien casser. Pendant tout le cycle de vie de la distribution, on ne va rien casser. Et aussi compatibilité ABI, alors c'est des termes peut-être un peu techniques, mais c'est pareil, on va essayer de maintenir pendant toute la durée de vie, on ne va rien casser. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionnait à un moment, à un instant T, va continuer à fonctionner pendant toute la durée de vie de la distribution. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement de comportement, il n'y a pas de changement de fonctionnalité, tout reste stable. Alors, la stabilité, ça a un coût, ça veut dire que des fois on a l'impression que ça ne bouge pas. Ben oui, mais c'est le but numéro un, c'est que ça ne bouge pas. Et le deuxième but, c'est le support à long terme. C'est-à-dire qu'on va pas maintenir une distribution pendant 1 an ou 2. On est dans un monde entreprise, on ne bouge pas aussi vite que sur son portable personnel. Et donc l'objectif, c'est du support pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, CentOS c'est 10 ans, mais Red Hat, on va maintenir jusqu'à 13 ans certaines versions de la distribution. C'est-à-dire que pendant 13 ans, on va être capable de maintenir. C'est-à-dire qu'un serveur que vous avez installé à une certaine année, vous allez pendant plus de 10 ans, vous allez continuer à recevoir les mises à jour de sécurité, les corrections, etc. Et il y a vraiment une maintenance active. Et ça correspond à l'attente des entreprises. Quelque chose d'important, il y a quelques années, la durée de vie d'un serveur, souvent, on disait que c'était autour de 5 ans. On installait une machine, on installait un système d'exploitation dessus, la machine vivait pendant 5 ans, au bout de 5 ans, on la remplaçait, on mettait une nouvelle machine avec un nouveau système d'exploitation, généralement plus récent. C'est fini, ça. Aujourd'hui, la durée de vie d'une machine, elle est, pour ainsi dire, illimitée. Parce qu'aujourd'hui, on installe des VM, principalement. Bon, il reste quelques machines physiques, bien sûr, mais il n'y a plus de durée de vie pour une VM. La VM, elle va pouvoir durer 10 ans, 15 ans, il n'y a plus de limite, sauf le problème d'être raisonnable et de vouloir garder des choses qui fonctionnent, mais il est tout à fait possible aujourd'hui de voir des machines qui ont été installées il y a 7 ou 8 ans et qui continuent de fonctionner sur les mêmes versions pendant 7 ou 8 ans. C'est la réalité de l'entreprise. Donc si on projette cette réalité dans le monde de PHP, qu'est-ce qu'on se retrouve? Ben, c'est qu'aujourd'hui, si je prends les 4 versions de Red Hat ou de CentOS, on se retrouve bon, Red Hat 4, elle est globalement, elle est morte, on va dire, elle est morte et enterrée, sauf pour quelques clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, Red Hat 5, qui sera maintenu jusqu'en 2017, donc Red Hat 5 est encore maintenu pendant 3 ans, et il fournit toujours un PHP 5.1. Ce qui fait souvent mauvaise image de cette distribution, mais attention, ce n'est pas la dernière version, il y a quand même Red Hat 6 qui fournit aussi un PHP 5.3, et puis la toute dernière Red Hat 7 qui fournit un PHP 5.4. Donc on a 3 versions avec 3 versions différentes de PHP, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dire on va maintenir PHP 5.3 jusqu'en 2020, ça paraît répondre aux besoins de l'entreprise.
et au but d'une distribution entreprise, ça ne correspond pas forcément à ce que les développeurs attendent. Quand les développeurs ont dit travailler sur du 5.3, il y en a qui voudraient bien passer sur du 5.4, 5.5 et même voire mieux. Voilà. Juste quand même une précision, les distributions entreprises, sur le fonctionnement, on travaille sur ce qu'on appelle les backports. C'est-à-dire qu'en fait, on a une version de départ qui est la 5.3, mais sur lequel on va appliquer tous les correctifs de sécurité, un certain nombre de correctifs de bugs qui ont été rapportés, qui affectent certains utilisateurs, et on va la faire améliorer. Ce que je veux dire, c'est que la version 5.3.3 qui est aujourd'hui dans Red Hat ou dans CentOS n'a plus aucun rapport à la version 5.3.3 Vanilla, c'est-à-dire la version officielle, la 5.3.3. Hein, aujourd'hui, on doit avoir quelque chose sur la 5.3 comme 150 ou 200 correctifs qui ont été appliqués dessus. Donc on a quand même, et en particulier, elle est sécure. C'est-à-dire que tous les correctifs de sécurité qui ont été découverts et qui sont fixés dans les versions officielles de PHP ont été aussi corrigés dans les versions entreprises. Voilà. Donc il n'y a pas de problème de sécurité. Vous avez le même niveau de sécurité avec une 5.3.3 qu'avec une version qui est sortie la semaine dernière. Ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, ont du mal à comprendre. Ils disent non, je ne veux pas la 5.3.3 parce que je ne vais pas être en sécurité. Si, la 5.3.3, elle est sécurisée, elle est maintenue et elle sera encore maintenue jusqu'en 2020. Ça, c'est important de le comprendre. Ça pose aussi des problèmes dans certains cas parce que, par exemple, il y a des codes qui nécessitent PHP 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, mais qui vont très bien marcher avec la 5.3.3. Alors quand même, donc le problème, qu'est-ce qui se passe? Les gens nous disent oui, PHP est trop vieux. Voilà. C'est un problème. 5.3.3, des fois, ça pose des soucis à certains développements. Il y a certaines applications qui ne sont plus compatibles et qui demandent un 5.4 minimum. Alors, il y a des solutions. On peut faire la mise à jour du système. Si on est en Red Hat 6, on peut passer en Red Hat 7 et bénéficier du PHP 5.4. C'est une solution. On peut construire PHP à la main. C'est juste pas rigolo. On peut essayer de basculer sur des dépôts tiers, on peut essayer de trouver des autres PHP. Ça se trouve, c'est une solution, c'est pas forcément l'idéal. Surtout pour ceux qui utilisent vraiment une distribution entreprise supportée. Ça, c'est un point important. À partir du moment où vous n'utilisez plus les paquets de la distribution, vous perdez le support, forcément. Parce que ce qui est supporté, c'est ce qui est fourni dans la distribution. Donc si vous changez, même d'ailleurs le support communautaire, en général, si vous n'utilisez pas les paquets officiels, on vous dira, il n'y a pas de support, on ne peut pas vous aider. Docker, oui, c'est une solution. Alors, j'aurai l'occasion d'en reparler parce que Docker, pour installer une version de PHP dans Docker, il faut quand même quelque part disposer des paquets. C'est souvent la solution la plus simple, donc ça aide. Et les software collection, qui est une solution, donc ce sera le sujet du point suivant. Donc Fedora, alors là, on est complètement différent. Donc Fedora, alors s'il y en a qui connaissent ou qui suivent un petit peu Fedora, juste je présente ce qui va arriver à la fin de l'année avec la nouvelle version de Fedora. Aujourd'hui, maintenant, Fedora va distribuer il y aura 3 distributions en fait. Il y aura Fedora Workstation, plus pour les développeurs, pour les stations. Fedora Server, qui va essayer avec un objectif plus de stabilité et viser les serveurs. Et Fedora Cloud, vraiment une distribution minimum fait pour être déployée dans les environnements cloud. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Mais les objectifs sont complètement différents. Bien sûr, Fedora a des objectifs de stabilité comme toutes les distributions, c'est-à-dire qu'on dit on est stable, on essaye de faire quelque chose qui marche pour les utilisateurs, hein, on n'est pas suicidaire non plus. Mais par contre, Fedora, c'est une distribution où les choses bougent beaucoup, les choses arrivent, c'est là que les choses se passent souvent. Et on essaye de toujours fournir les dernières versions. Donc, par exemple, la version de Fedora qui va sortir au mois de décembre, a priori, Fedora 21, sera fournie avec PHP 5.6. Voilà. Quand je dis stabilité, celle qui est sortie, elle est sortie il y a quelques temps, la Fedora 20, elle était sortie en 5.5, on restera en 5.5 pendant toute la durée de vie de Fedora. Par contre, la prochaine, la 21, passera en 5.6. Voilà. Et avec un objectif aussi important, c'est on contribue au projet upstream. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à bricoler dans notre coin, à faire des trucs divers.
toujours quand on patch, quand on corrige, on fait toujours ça en lien avec les projets. C'est-à-dire que tous nos patchs, on commence déjà par les appliquer dans PHP. C'est facile quand je suis aussi développeur PHP, ça aide beaucoup. Mais voilà, on essaye de travailler avec les projets. Bon, juste un petit zoom sur l'historique des versions. 17 et 18 sont mortes et enterrées. Donc la 19 fournit PHP 5.5. Aujourd'hui, on est en 5.5.18, il n'y a pas plus récent. La 20 fournit aussi la 5.5.18 et la 21 sortira probablement avec 5.6.2 ou 5.6.3. Enfin, ça va. Faut juste qu'on vérifie les choses. Bah, le problème, là, on se situe dans cette situation. Le problème inverse, c'est que les gens nous disent ouais, mais votre version de PHP, elle est trop récente. Et ouais, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Donc on peut aussi utiliser une autre distribution. Bon, c'est pas ce qui me tente plus. Enfin, on peut rester sur une Fedora 18 ou 17, mais c'est pas l'objectif. On peut aussi compiler à la main. Encore une fois, c'est pas rigolo. Docker aussi, encore une fois, et encore une fois les software collections. Alors l'impression que j'ai, je sais pas, entre les deux, et pour moi qui gère PHP dans les deux, bah, j'ai souvent l'impression de faire un peu le grand écart, hein, parce que maintenir du 5.1 d'un côté et du 5.6 de l'autre, c'est un peu pas toujours rigolo. Excusez-moi. Donc, viennent d'apparaître quelque chose qui s'appelle les software collections. Donc les software collections, simplement, c'est une méthode de packaging, c'est une méthode de distribution des applications qui apporte quelque chose de vraiment nouveau. C'est-à-dire que maintenant, on va être capable de distribuer plusieurs versions d'une application et on va être capable d'installer en parallèle plusieurs versions d'une application. Donc c'est vraiment ça qui change. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul PHP, on va pouvoir imaginer d'avoir 2 ou 3 versions de PHP sur la même machine qui tourne en parallèle. Avec un point très très important, c'est qu'on ne touche pas au système. C'est-à-dire que le système, si vous avez une Red Hat 6 officielle, supportée, vous installez PHP, une nouvelle version de PHP, vous n'allez avoir aucun effet, aucune altération du système de base, parce que le système de base, on a dit, il est stable, il ne bouge pas, et il restera stable pendant plus de 10 ans. Donc surtout, ça s'installe à côté, mais sans aucun effet sur le système principal, avec une grosse isolation. Oh pardon, je vous avais pas mis, j'avais oublié, bon, c'est la définition en anglais, avec un lien vers le site Software Collection, qui est le site officiel de ce nouvel outil. Donc la solution, comment c'est mis en œuvre? En fait, donc c'est des paquets, c'est des RPM qui sont disponibles dans les dépôts de la distribution. Bien sûr, dans le code de Red Hat Entreprise, c'est en plus des paquets officiels, c'est-à-dire des paquets qui font partie de la distribution, qui sont supportés avec la garantie, etc., habituelle d'une distribution entreprise, hein, avec exactement le même fonctionnement. Et donc, vous gardez le support, vous avez tout le support et l'assistance dont vous pouvez avoir besoin de la communauté. L'installation se fait dans un deuxième arbre, simplement c'est pas installé, c'est pas mélangé dans le système, simplement le choix qui a été retenu c'est d'utiliser une arborescence sous OPT. Voilà, c'est un choix. Donc en l'occurrence OPT vendeur est le nom de la collection. Et pour utiliser la collection, simplement on va avoir un lanceur, on va avoir une commande qui va nous permettre de nous dire on est dans la collection, on active une collection ou on n'active pas une collection. Donc c'est juste une petite manip supplémentaire, je vous ferai une petite démo après. Donc si on fait le point aujourd'hui des versions disponibles dans les distributions entreprises, donc dans Red Hat ou dans CentOS, depuis Red Hat, donc là, le produit s'appelle Red Hat SCL, RHSCL, donc Red Hat Software Collection. Depuis la version 1.0 qui est sortie donc en septembre 2013, ça fait un peu plus d'un an maintenant, on a PHP 5.4 qui est disponible. Et depuis le mois de juin, on a la version 5.5 qui est aussi disponible donc dans le produit en version 1.1. C'est-à-dire que de manière officielle, sur une Red Hat, aujourd'hui, sur une Red Hat 6, vous pouvez faire tourner PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5
uniquement avec des paquets officiels de la distribution. Donc ça, c'est vraiment ça qui me fait dire que le monde change, enfin je reviendrai dessus, c'est qu'on ne peut plus dire que si vous prenez une Red Hat 6, vous allez avoir des vieux paquets obsolètes qui datent d'il y a 15 ans. Non, c'est plus vrai. Aujourd'hui, des distributions entreprises qui fournissent PHP 5.5, je ne sais pas s'il y en a d'autres, quoi. Aujourd'hui, on a quand même vraiment, je pense, il y a vraiment eu un rattrapage du retard. J'ai marqué la référence à mon dépôt, c'est-à-dire que dans mon dépôt, j'ai déjà par exemple PHP 5.6. Donc ça, c'est des dépôts tiers, ils ne sont pas supportés par la distribution, mais les paquets existent. Hop, il faut que j'accélère. Voilà, dans Fedora, aujourd'hui, le problème, c'est que les software collections ne sont pas encore autorisés, ils ne sont pas encore dans les dépôts officiels. On y travaille, on essaye de faire en sorte que ça soit possible, mais c'est déjà disponible dans un dépôt tiers, donc les utilisateurs de Fedora peuvent utiliser aussi les software collections. Pour un développeur, c'est certainement plus sympathique. Ben, j'ai juste une petite démo. Alors, hop. Voilà. Simplement, juste pour vous montrer, donc là c'est simplement, je suis sur ma machine locale, je suis sur une Fedora 20, donc j'ai un PHP 5.5.18 qui est installé sur ma machine, mais sans aucun problème. Alors, j'ai pas de VM qui tourne, j'ai uniquement Fedora 20 qui tourne, j'ai aucune VM, j'ai rien, j'ai pas de Docker, j'ai rien, et j'ai uniquement des paquets qui sont installés, j'ai aucune compilation à partir des sources, je n'ai que des RPM officiels. Et donc, sur ma machine, bah, je suis capable de faire tourner du PHP 5.4 ou du PHP 5.6. Voilà, j'ai les autres, hop, j'ai perdu la souris, voilà. Donc 5.5, 5.4 et 5.6. Voilà. Et les trois tournent en parallèle. Dans la config que j'ai pris, en plus, les trois servent les mêmes fichiers, les mêmes applications. C'est-à-dire que la même application, vous pouvez y accéder dans les trois versions différentes. Et ça, c'est très très pratique, je pense, pour un développeur, d'être capable de basculer rapidement. Il peut développer en 5.6 pour vérifier que ça fonctionne sur la dernière version et en même temps tester que ça fonctionne toujours en 5.4. Hop, je récupère la souris. Elle est où? Il faut que je passe par là. Voilà. Alors, je vais essayer de faire une petite démo juste pour vous montrer le principe du launcher. Donc, si je demande la version de PHP, il me dit que je suis en PHP 5.8. Ensuite, si je lui... Ça va pas être facile, excusez-moi. Je vais lui dire que je veux utiliser PHP 5.4. Je suis d'accord, hein, ça complique un petit peu les commandes, mais j'ai automatiquement mon PHP 5.4 qui vient s'utiliser. Et de la même manière, je peux lui demander d'utiliser le 5.6. Voilà. Hein, je peux basculer très simplement d'une version à une autre. Pour info, une autre distribution, la distribution Debian, je sais qu'ils sont en train de travailler aussi parce qu'ils ont été motivés par ce qu'on a fait chez Red Hat Fedora. Ça leur a mis un coup de pied dans le derrière. Donc je sais que le développeur de Debian est en train de travailler pour essayer de trouver une solution un petit peu dans le même esprit, sauf qu'ils partent sur l'idée d'alternative. Donc alternative, j'aime beaucoup moins parce que alternative, c'est une vision configuration globale système. Donc vous changez globalement la version utilisée par le système. Là, c'est vraiment, vous pouvez avoir une version différente par projet. Vous pouvez basculer, un utilisateur peut utiliser une version, un autre utilisateur une autre version, et vous pouvez basculer très très simplement de l'une à l'autre. Bon, souvent les gens nous disent, ouais, mais c'est pas pratique parce qu'il faut utiliser cette commande, qui est pas très sympa, mais bon, c'est pas très compliqué, de dire, je lance un bash, et puis après, je suis en PHP 5.6 de manière définitive. On peut s'amuser avec le shebang, tout à fait. On peut tout à fait dans le shebang mettre le chemin pour accéder à la collection. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Ouais. Oui, quand on a des scripts, effectivement, si on a toute une série de scripts qui tournent en automatique, cron ou des choses comme ça, on peut tout à fait avoir des crons qui tournent en 5.4, des crons en 5.5. Enfin, on peut basculer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de problème, ça marche très bien.
hop, donc la démo. Voilà. Juste pour ceux que ça intéresse, j'ai mis ma config Apache, juste parce que j'ai choisi d'utiliser des VOS, mais vous voyez, c'est vraiment le truc. J'ai rien, quoi. J'ai juste dans un code sur un VHost, j'utilise le proxy, le PHP FEM d'une version, et puis sinon je passe dans une autre version. Hein, c'est vraiment très simple. Voilà, j'ai mis quelques liens, donc je mettrai sur mon site la présentation pour ceux qui le veulent. Hein, mais bon, si vous cherchez Software Collection sur Internet, en général, vous allez finir par tomber forcément sur ces sites-là. Notamment sur mon blog. Sur mon blog, il y a pas mal d'articles sur l'utilisation des Software Collection et dans PHP. Et sur le blog des développeurs Red Hat, il y a aussi pas mal d'articles intéressants. Voilà sur ce que je voulais dire sur les Software Collection. J'ai pris l'image des rails parce que c'est bien clair, c'est bien séparé et ça roule. Alors comme on est court en temps, je vais essayer d'aller assez vite. C'était juste pour faire le point sur la collaboration avec les projets, quelque chose qui me tenait très à cœur. Déjà je dis, qu'est-ce que nous on attend? Qu'est-ce que les distributions, mais qu'est-ce que les utilisateurs en fait attendent des projets? Bon, on attend des choses comme ça, comme la stabilité, on attend d'avoir une vision claire de ce qui va changer dans le projet, on attend d'avoir de la documentation, de savoir ce qui se passe un peu dans les projets, mais enfin, ce qu'on demande dans les distributions, c'est pas plus que ce que demandent les utilisateurs normal des projets. De la même manière, dans les distributions, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent des distributions? Ils attendent un peu la même chose, quoi. Ils attendent de voir ce qui se passe dans la distribution, ce qui change, pourquoi ça change, etc. Moi, je voudrais... pardon, je suis pas sur le bon slide, j'ai les deux à mon écran, voilà, c'est downstream. Et aussi, quelque chose qui est très important dans les distributions, c'est qu'on fait on va faire des tests, on va faire de la QA, on va faire de la continuous integration. On va essayer de travailler aussi pour améliorer la qualité globale des projets. Donc le fait qu'un projet se retrouve dans une distribution Linux, ça veut dire que le projet va rentrer dans le cycle de qualité de la distribution et va bénéficier de tous les contrôles qualité qui sont faits sur la distribution de manière générale. Oui, j'ai une petite phrase en bas juste pour dire, souvent les gens dans les projets, ils voient le packager, et il ne faut pas oublier que derrière un packager, des fois il peut y avoir des centaines ou des milliers d'utilisateurs de la distribution. Voilà. Il y a l'éternelle question, qu'est-ce qu'il faut packager? Alors on ne sait pas trop ce qu'il faut packager, enfin si, moi j'ai mon idée, mais... bien sûr, il faut packager PHP parce que les gens ne veulent pas s'amuser à compiler PHP. Je ne dis pas que c'est compliqué. C'est pas non plus très simple. Donc oui, les gens attendent qu'on package PHP. Les gens attendent aussi qu'on package les extensions parce que les extensions, il faut les compiler. C'est un peu compliqué aussi. Donc ça, on le fait. Puis quand on commence à arriver sur les problèmes de bibliothèques, est-ce qu'il faut packager les bibliothèques? Est-ce qu'il faut packager tout ce qui est pur PHP dans un monde qui est aujourd'hui massivement dominé par Composer et par les outils de ce style? Je crois que oui, parce qu'on en a besoin pour les applications web, et ce que je vais vous montrer derrière, c'est-à-dire l'intégration continue, c'est-à-dire les tests qui sont faits en continu de PHP et de toute la pile PHP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système qui s'appelle Cocher dans Fedora, qui va manager l'ensemble de la pile PHP, et qui va déclencher des recompilations et des rebuilds de tous les paquets à chaque fois quelque chose change. Ce qui va nous permettre, c'est quelque chose qui est assez nouveau, hein, juste quelques mois, mais ce qui va nous permettre de détecter au plus tôt les bugs, les régressions, les changements de comportement. Ce qui veut dire que, en particulier pour ceux qui ont souffert des petites régressions qui ont eu lieu dans PHP 5.5.13 de mémoire, il y a eu deux régressions assez importantes dans PHP 5.5.13 et puis il peut y en avoir d'autres qui arrivent au cours du temps. Ces régressions, elles n'ont pas été détectées pendant la phase de qualification. On a envoyé la production PHP 5.5.13 en live et il y a eu plein de soucis, plein de trucs qui se sont mis à casser dans tous les sens. On a juste cassé Doctrine, Symfony, PHP Unit, Horde, enfin ouais, des petits morceaux, quoi. Donc maintenant, avec ce genre d'outil, on va être capable de le détecter au plus tôt, parce que ce genre d'outil, dès qu'on va avoir une nouvelle version de PHP,
Et même dès qu'on aura une version RC de PHP, une release candidate, on va la mettre dans le build system, on va lancer et on va recompiler la totalité de ce qui existe dans la distribution. C'est-à-dire on va recompiler PHP, toutes les extensions PQL, Zen Framework, Symfony, Doctrine et tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans la distribution. Ce qui fait que s'il y a une régression, on doit être capable de le détecter très très vite. Beaucoup plus vite. Bon, j'ai pris un exemple. Ça c'est la page de l'application, parce que l'application est bien sûr ouverte. Juste pour vous montrer qu'aujourd'hui tout est ouvert, tout build bien, on n'a rien détecté. Bon, j'avais pris un exemple, je ne vais pas m'attarder, mais juste pour dire que depuis 2 mois que ça fonctionne, j'ai déjà détecté à peu près une dizaine de bugs qui ont été corrigés et qui ont été rapportés upstream. J'avais pris l'exemple sur un de combat d'info qui avait cassé suite à un changement de version, le bug a été corrigé. Voilà. Très très important, je pense que là vraiment c'est quelque chose que les distributions apportent au projet qu'on distribue. Il y a vraiment, je pense, outre une visibilité qui est meilleure pour les projets, il y a aussi un apport en termes de vie. Et pour conclure, je dirais le sujet de la conférence que j'avais le sous-titre, c'était les choses s'améliorent. Ben oui, je pense vraiment aujourd'hui que les choses s'améliorent avec PHP dans les distributions RPM, principalement parce qu'on est capable de fournir plusieurs versions de PHP. On est capable de fournir du PHP 5.5 sur une distribution entreprise. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui change. Et que l'image très ancienne de dire ouais, mais quand on prend une CentOS, on se tape des versions hyper anciennes, hyper moisies de PHP. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus vrai, il faut arrêter cette image-là. Et je pense aujourd'hui que les distributions RPM sont un très très bon choix pour les développeurs, pour quelqu'un qui veut faire du développement PHP, enfin qui veut utiliser PHP pour ses développements. Parce que vous avez 3 versions, 4 versions parallèles, vous êtes capable de passer de l'une à l'autre, et aujourd'hui je crois que c'est la seule distribution à fournir ça.